Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché mardi 11 janvier sur la situation au Mali et lors de la réunion, les membres du Conseil onusien se sont présentés divisés sur la question. Lors de la réunion, le représentant de l'ONU au Mali a briefé le Conseil de sécurité et a rappelé aux 15 membres les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les assises nationales de la refondation et leurs conclusions. L'annonce des autorités de transition a reculé l'élection présidentielle à la fin de 2026, la réaction de la CEDEAO et les sanctions annoncées. Pour lui, l'organisation continuera à œuvrer aux côtés des autorités maliennes, de la CEDEAO et de l'UA pour sortir de l'impasse. Après tout, le soutien à la transition est bien inscrit au mandat de la MINUSMA, a-t-il rappelé. Les 1000 casques bleus tchadiens supplémentaires acceptés par Bamako devraient permettre un peu plus de flexibilité à la force. Mais tant l'ONU, tant les membres du Conseil se sont plaints de la détérioration du climat sécuritaire au Mali, rappelant les 28 casques bleus tombés en 2021. Lors de cette réunion, les ambassadeurs du Conseil ont écouté un exposé de la jeune militante de la société civile malienne à Dandiko, puis chacun a eu la possibilité de s'exprimer. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont rejeté une transition de 5 ans au Mali et soutenu les sanctions annoncées par la CEDEAO. De leur côté, la Russie et la Chine ont plaidé pour la non-ingérence au Mali. Le représentant de Bamako a dénoncé lui aussi, dans la lignée de la déclaration du président de la transition Assimi Goïta, les annonces, illégales et illégitimes, de la CEDEAO. Concernant les sanctions fortes imposées par la CEDEAO, le représentant russe Vassili Nebenzia a déclaré qu'il serait irresponsable dans les circonstances actuelles de laisser ce pays sans remettre à son destin, notamment pour ce qui est de réduire l'aide militaire et socio-économique à ce pays. L'imposition de sanctions contre ce pays qui rencontre déjà bien des difficultés pourrait encore faire dégénérer la situation pour la population civile. Il a aussi réagi aux polémiques en cours sur la présence de mercenaires de son pays au Mali, sur fond de la modification inattendue de la présence de la France au Mali, notamment avec la fermeture de plusieurs bases. Le Mali se retrouve seul face à tous ces terroristes et, à cet égard, nous estimons que les Maliens ont tout à fait le droit de coopérer avec d'autres partenaires qui sont prêts à coopérer avec ce pays pour renforcer la sécurité, a-t-il déclaré, estimant que les pays occidentaux veulent avoir le monopole de la fourniture de services au Mali. L'ambassadeur du Gabon, qui s'est exprimé longuement au nom des 3 pays africains, a appelé l'ensemble de la communauté internationale à soutenir la position de la CEDEAO, mais le Conseil, dont la réunion s'est terminée ce mercredi soir, a échoué à faire une déclaration commune. Le président français a rappelé le soutien de la France à la CEDEAO et l'UEMOA lors d'une conférence de presse à l'Élysée avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE vont discuter jeudi et vendredi du soutien à apporter à la CEDEAO dans son nouveau bras de fer avec la junte malienne. Par ailleurs, interpellé à l'Assemblée nationale, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, a déclaré « C'est aux responsables de la junte de prendre leurs responsabilités et de sortir du jusqu'au-boutisme dans lequel ils sont », avant d'ajouter que « l'Union européenne soutient les décisions et j'espère que la junte comprendra notre détermination ». C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et internationale.